Votre parcours Chrysler a une particularité, c'est qu'il a presque le même âge que la société Chrysler, donc 30 ans. On est parti à Saint-Nazaire pour rencontrer Christine et Maurice qui nous proposaient et qui nous faisaient découvrir la naissance de la société Chrysler. C'était vraiment des personnes qui savaient où ils allaient, ils avaient bien projeté tout leur avenir avec cette fabuleuse société. Ah oui, c'était ça Ouais. qui nous a poussés. C'était le couple. À cette époque-là, on invitait du monde chez nous pour faire des infos privées et des dégustations, tu te souviens? Ah ouais, c'était folklore, oui. On traversait la France, on faisait la diagonale une fois par mois pour aller livrer et faire des formations. On a toujours eu des objectifs qui étaient fixés à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. On les matérialisait. Qu'est-ce qu'on a pu offrir du bonheur et du plaisir à des personnes qui nous ont fait confiance? Lancez-vous. Aujourd'hui, on a les outils en main. C'est la porte ouverte sur une belle carrière pour beaucoup de personnes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Eh bien, bonsoir Babette, bonsoir Jean-Mi. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Voilà, donc on se retrouve un jeudi soir parce que vous avez bien voulu venir témoigner sur votre parcours Chrysler qui a une particularité, c'est qu'il a presque le même âge que la société Chrysler. Chrysler, c'est né le 2 janvier 96 et vous avez signé votre adhésion à quelle date? Le 8. Le 8 8 janvier. janvier, ouais. Donc vous avez déjà fêté vos 30 ans. Oui. Alors, au moment où je fais l'interview, là, moi ce sera le 10 avril, donc c'est dans un peu plus d'un mois et demi. On s'en rappelle. Eh oui. Et vous vous rappelez, le premier contact avec Chrysler, comment ça s'est passé? Oui, le contact avec les dirigeants, Oui, surtout. vous connaissiez les dirigeants d'avant, et donc quand ils ont lancé la société, vous avez été invité, c'est ça, Ouais. C'est ça. On est parti à Saint-Nazaire, accompagné de Laurence et de Christian, pour rencontrer Christine et Maurice, qui nous proposaient et qui nous faisaient découvrir la naissance de la société Chrysler. Et qu'est-ce qui vous a convaincu, en fait, de vous lancer et d'avancer, de tenter l'aventure, là? Moi, je dirais déjà que, avant de parler d'activité, c'est le produit. On est reparti avec le produit que Maurice et Christine avaient élaboré. Et ce produit, on a fait l'efficacité tous les deux. Et ça a été vraiment remarquable en l'espace de 15 jours. Pour ma part, c'était une histoire de poids où j'avais perdu déjà 4 kilos dans les 15 premiers jours. Et Ouais. puis un problème de sommeil qui a été réparé. J'avais fait des nuits blanches et qui est revenu à la normale au bout de 15 jours. Donc je me suis dit, il y a quelque chose dans ce produit, on va poursuivre. Voilà. Et toi, Babette, c'était Alors moi c'était la qualité des produits, effectivement, on a perdu du poids et on l'a bien maintenu et on a tout de suite adhéré aux produits Chrysler, certes. Mais je pense que pourquoi on a suivi Christine et Maurice, c'est aussi par rapport à eux. C'était la confiance qu'on a eue envers eux par rapport aux personnes, parce que nous sommes tous les deux en couple depuis de nombreuses années, et c'est vrai que la force du couple et la force de ce qu'ils nous ont démontré quand on y allait le 8 janvier, on était tellement contents, on était partis pour. Et pour ça, moi, je me souviens parfaitement parce que j'étais, moi, personnellement, en recherche d'une autre activité professionnelle, mais une activité qui allait me passionner, qui allait me permettre de m'ouvrir sur l'humain. Voilà, c'était ça que je cherchais, moi, dans ma vie. J'avais 40 ans, hein. Et quand on est arrivés tous les deux, hmm. c'est Jean-Mi qui m'a dit, ah, mais c'est exactement pour nous. Parce que on a senti l'humain et on s'est dit, bah, on suit. Et les paroles de Maurice et Christine, au départ, nous ont beaucoup marqué et leur discours était toujours langage de vérité. On sentait que c'était vraiment sincère dans tout ce qu'ils annonçaient
Et on a pu le vérifier au fil du temps, de toute façon, que c'était vraiment des personnes qui aujourd'hui savaient où ils allaient, ils avaient bien projeté tout leur avenir avec cette fabuleuse société. Ah oui, c'était ça Oui. qui nous a poussés, hein. C'était le couple. Et les produits, comme dit Jean. Et on est en 2026, c'était en 96. Est-ce que, je vais faire appel à votre mémoire là, comment ça se passait à cette époque-là? Comment on faisait quand on démarrait son activité en 96? Alors, à cette époque-là, bah, on invitait du monde chez nous pour faire des infos privées et des dégustations, tu te souviens? Ah ouais, c'était folklore, oui. On invitait les cousins, les voisins à faire de la dégustation le samedi après-midi, puisqu'on avait bah, tous les deux nos activités professionnelles. Je m'en rappelle parce qu'on installait les chaises, on faisait tout joli et tout. Bon, on a eu souvent des samedis après-midi où on attendait les clients et puis personne ne venait. Mais on a fait beaucoup d'informations privées. Hmm. À la maison, on invitait beaucoup à la maison. Et puis, bah, après, dans notre relationnel, hein, voilà, on allait beaucoup au contact des personnes. Et puis, on allait aussi, alors, c'était ça, hein, parce qu'il y avait, c'était les informations publiques en salle d'hôtel. Et comme on avait du relationnel, bah, un petit peu partout, bah, on allait, moi, j'ai compté hein, une fois, Eric et Jean-Mi, ça m'a remémoré. Je crois que sur la semaine, on faisait quasiment 3 informations publiques à la semaine et on faisait des kilomètres. Et Je me le suis soir, dit, forcément le soir. Ouais. ah oui, oui. C'était pour nous, c'était même pas un travail. Hein. On peut pas employer le mot travail, c'était un jeu. On se prenait au jeu tous les deux et donc on se faisait un petit peu des concours tous les deux. C'était un jeu pour nous. C'était Et plus, comment ça se passait la livraison des clients à cette époque-là? Ah, ah. c'était compliqué, hein. Ah bah, la livraison des clients, on a fait des kilomètres, Eric, hein. On n'avait pas de stock du tout. Si, il y a eu une période où on a commencé à en avoir, mais quand on a commencé à être un peu plus important dans le marketing, mais bah, on se déplaçait, hein. On prenait notre voiture, ou Jean-Mi ou moi, et puis bah, on allait faire nos livraisons, hein. Et c'était pas pendant le travail, c'était après notre activité principale, donc c'est-à-dire le soir. Mm. Donc, qui veut dire qu'on n'était pas dans les pantoufles à 19 heures. Il fallait faire quand même pas mal de kilomètres et le lendemain, eh ben, comme c'était pas un travail, ça ne nous gênait pas. Même si on avait la fatigue, c'était pour nous, c'était une réussite puisqu'on voyait la progression qui se faisait régulièrement. Quand on arrivera à parler marketing, on voit bien que c'était quelque chose qui marchait bien. Donc on s'est dit, on va se prendre au jeu, on va continuer. Et donc à l'époque, c'était pas possible Mm. d'avoir un client très loin en fait, parce qu'il fallait toujours le livrer le client de toute façon. Ben, on en avait quand même des très loin. Et on allait les livrer. Et on Et faisait des kilomètres. Ah oui, On en avait quand même, Eric. juste pour les livrer. Mais on se rend compte, ben, voilà, on voit un peu ce que tu veux dire, on se rend compte aujourd'hui que mais les kilomètres qu'on a pu faire à la semaine, le week-end et tout, pour aller à la rencontre des personnes, parce on avait rencontré, voilà, c'est pareil, j'ai souvenir, on habitait à Vesoul, je te rappelle, et on avait rencontré des clients qui habitaient sur Bordeaux. Donc, il fallait traverser la France. C'était des amis, collègues. Et ils voulaient absolument connaître les produits. Et on faisait des déplacements jusque chez eux, mais à la semaine, on partait, mais on faisait, c'était énorme. On s'en rend compte aujourd'hui parce que je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on a pu faire comme kilomètres. on traversait la France, hein, on faisait la diagonale une fois par mois. Hein, on Une fois partait par sur mois. Bordeaux et Elba pour aller livrer et faire des formations. Mm. Donc, on réservait des salles et on faisait des formations en bas. Et on avait monté carrément un groupe, hein, Bavette, hein. Ben, on s'amusait, mais quand on y pense aujourd'hui, on s'amusait parce qu'on y prenait plaisir, hein. Mais en même temps, aujourd'hui, on se dit, waouh, mais comment on a fait? Et quelle facilité on a aujourd'hui, mais enfin bon. Vous vous rappelez donc quand ça a démarré, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, un moment charnière, c'est une première réussite marquante qui a été décisive, qui a été déterminante? Oui, on peut dire que ce serait quand on a passé MGP. Oui. Agent commercial où Babette voyait quand même que tout allait bien pour elle et tout, et elle me s'est dit, mais elle a commencé à me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pourrais pas arrêter mon travail et me consacrer uniquement à Chrysler?
Elle avait une activité qui lui permettait de prendre justement comment on appelle ça, une Disponibilité. disponibilité. Et donc là, on est parti avec des objectifs. Et l'objectif a été quelque chose d'important pour cette réussite, puisqu'on voyait une progression quand même qui était pas des moindres. Moniteur de groupe, on sait les gains que ça apporte, après principal. Et là, on était parti avec un objectif de s'acheter un véhicule pour pouvoir transporter tous ces cartons pour la livraison et aller les chercher au départ même, puisqu'on devait se ravitailler. Et c'est vrai que là, on était parti chez un garagiste, une concession, pour voir un espace. Voilà. Et donc, on est parti avec cette idée en tête. Et on a dit au vendeur, on viendra vous voir quand on avait fini de définir le modèle qu'on voulait. On viendra vous voir entre 4 et 6 mois. Le gars nous a regardé, il s'est dit, bon, c'est encore un coup de... Encore des gens qui rêvent, mais on avait bien prévu, on lui avait fait demander le budget du véhicule, etc. Et au bout de 5 mois, exactement, au bout de 5 mois, on a pu revenir vers le vendeur pour lui acheter ce véhicule. Et voilà, donc on avait notre Parce fameux que espace qui était dernier cri, qui était quelque chose de formidable. vous alliez d'abord chercher les produits, hein, pour vous réapprovisionner, pour ensuite livrer les clients. Il y avait deux C'est déplacements. ça. Aujourd'hui, il Oui. n'y a ni l'un ni l'autre. Ah oui. Ah, Quand même, hein, quand on y pense. ah oui, Et puis pour répondre à ta question, Eric, il y a quand même le moteur de ce qui nous a fait continuer et aimer. Alors il y avait les clients, certes, il y avait la satisfaction. Pour moi, il y avait la valorisation de la clientèle, mais il y avait évidemment, Jean-Mi a parlé du statut de moniteur de groupe principal. On a vu les possibilités d'évolution et de gain, hein. On peut pas. il y a la courbe qui nous montrait bien les gains qu'on pouvait obtenir et qui étaient comparables avec le métier traditionnel. Et on voyait bien qu'avec les années, c'était complètement différent chez Chrysler avec ce marketing de réseau on a travaillé au corps en prenant le manuel qu'on avait à l'époque, manuel du distributeur qui aujourd'hui est sensiblement le même, hein, sauf que c'est plus des francs, c'est des euros. Voilà. Sur toutes ces années-là, selon vous, qu'est-ce qui a le plus évolué? C'est quoi qui a évolué le plus? Et puis en même temps, qu'est-ce qui n'a jamais vraiment changé? Qu'est-ce qui est resté le même? Qu'est-ce qui a jamais changé? Et qu'est-ce qui a évolué le plus? Alors, moi, je pourrais dire, ce qui reste le même, c'est le contact avec le client, le suivi de la clientèle, Ouais. la satisfaction du client, bah, ce qu'on fait vraiment bah, dans l'intérêt du client. Voilà, on partage le produit. Alors, bon, tout ce qu'on fait ensemble dans les formations, hein. Euh, mais je trouve que ça reste d'actualité à fond parce que c'est le produit avant tout, c'est la satisfaction du client. Et je parle dans ce que je ressens, hein. Et ce qui a changé, ah bah, évidemment, c'est voilà, c'est d'être assis, c'est d'être en visio partout en France avec des personnes. Parce qu'on se rend compte, hein, on a du monde dans le nord, dans le sud, mais qu'est-ce que c'est confortable? Mais qu'est-ce que c'est confortable? Qu'est-ce que c'est reposant? Qu'est-ce que c'est économique? Il y a ce repos de l'esprit aussi, parce que quand on se déplaçait, il fallait quand même toujours anticiper, anticiper le déplacement. Alors bon, par rapport à nos enfants, parce qu'on avait des enfants en bas âge, anticiper plein de choses. Alors que là, bah, on anticipe, poum, poum, notre téléphone, il nous dit hop, hop. Voilà, ça, c'est un confort. Le même, pour moi, c'est le langage des dirigeants. C'est exactement le même depuis le départ. Ils ont toujours été abordables, encore aujourd'hui. Et on pourrait penser qu'avec les années, ils puissent se dire maintenant, on va un petit peu se retirer. Et ils sont toujours présents. Et on peut toujours se confier à eux et échanger. Ça, c'est important. Et ce qui a aujourd'hui changé, ben, c'est la communication qui aujourd'hui à outrance, on parle de Chrysler et aujourd'hui, quand on dit aux gens, connaissez-vous Chrysler? Eh bien, aujourd'hui, on a plus de oui qu'on avait il y a 30 ans. Ça, c'est sûr. Grâce au réseau et qui aujourd'hui a amplifié. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur un peu votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? C'est une bonne Euh, question, hein, ça, hein. Ouais. ouais, ça c'est. Alors bon, le plus fier, bah, c'est d'avoir
c'est pas fini, mais atteint des objectifs vraiment personnels, matériels et tout qu'on a réussi à obtenir voilà, Grâce à grâce Chrysler. au travail, effectivement. Et puis, toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui aujourd'hui ont changé de métier, Il y a une certaine reconnaissance, tu veux dire. sont Ouais. heureux dans ce Mm. qu'ils font, hein, parce qu'on continue à voir toutes ces personnes. Bien sûr, il y en a qui ne sont plus là, mais ça, c'est leur choix, on n'y peut rien. Mais toutes les personnes qu'on a connues depuis le départ, puis encore dans ces dernières années, qui sont là et qui sont heureux dans ce métier, ça, c'est une grande satisfaction. Je vais pas dire, parce que je l'ai souvent dit, mais je ne le dis plus, quand on aura l'âge fatidique du départ sur Terre, de se retourner puis de se dire, waouh! Qu'est-ce qu'on a pu offrir du bonheur et du plaisir à des personnes qui nous ont fait confiance. Voilà, c'est ça. Ça aussi. Et puis, Bon, moi, je dirais pas que c'est une fierté, mais c'est d'avoir, on s'est fait un million d'amis pour dire quelque chose. Voilà, on est heureux d'avoir plein de gens qui aujourd'hui, on peut échanger avec plein de personnes. On s'est fait vraiment un réseau d'amis. mm. Et puis, alors, il y a aussi quand même la reconnaissance, aussi, je voudrais dire, des personnes qui nous... je réalise, là encore, là, on est parti 4 jours. Il y avait un couple avec nous, ils nous disent, ah mais vous êtes toujours dans Chrysler, et qui nous écoutent et qui nous observent manger notre Chrysler le matin. Alors ça, c'est une grande satisfaction aussi, parce qu'ils ne nous disent plus rien. Au départ, il y a eu longtemps, pendant des années, on était presque à se moquer de nous, et on était presque... Il n'y a plus de critique. C'est ouais. ça que tu veux dire. Et Ouais. ça, on a cette force où aujourd'hui, plus personne ne nous dit, on est content. Voilà. Et d'ailleurs, il y a sûrement une question que des gens peuvent se poser aujourd'hui, parce que vous avez commencé Chrysler en consommant les produits, hein, Mm. puis on est 30 ans après, vous les consommez toujours. Ah oui. Mais pourquoi en fait vous continuez? Je sais pas, pourquoi vous continuez à consommer les produits Chrysler aujourd'hui? Ben, on est des bons épicuriens déjà. Oui, Donc, si on aime bien la bonne table, on a besoin de temps à autre, voire assez fréquemment, de consommer les produits pour justement un petit peu bien avoir un bon équilibre et puis pouvoir garder notre bonne santé, puisqu'aujourd'hui, c'est ça qui nous... C'est drôle ce que tu dis là. Parce que tu vois, on est parti 4 jours avec des amis, on a fait des restos. Oui. On est rentrés hier soir tous les deux. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est content de retrouver notre Chrysler. Et aujourd'hui, en Mais, plus, on a fait carrément la journée Chrysler. mais On ça, a continué ce soir parce que on a bien besoin. Donc, ça fera 3 repas je crois qu'on se aujourd'hui. pose même pas de questions, hein. Bon. Ça fait partie de notre vie, hein. On est trop bien. ok. Alors je sais qu'aujourd'hui, on parlera un petit peu d'argent, peut-être qu'on va parler un peu d'argent après, quand même, hein, malgré tout. Mais vous avez démarré au début, et puis aujourd'hui, vous continuez de vous développer avec des nouveaux distributeurs qui se lancent, des plus jeunes même qui se lancent, des nouvelles générations qui se lancent. Oui. Je pense qu'il y a même des distributeurs qui se lancent qui pourraient être vos enfants aujourd'hui. Il y a peut-être même certains de vos enfants qui peuvent se lancer. Il y a une nouvelle génération qui se lance, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça vous inspire quand tu imagines que tu as une carrière de 30 ans et qu'aujourd'hui, les gens qui démarrent, ils sont plus jeunes que l'âge que vous aviez quand vous avez démarré? Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, mais là, on se dit qu'on est au prix de l'âge, hein. En dehors du fait que ça te rappelle quel âge tu as, Ouais, c'est ça. mais qu'est-ce que ça t'inspire, ce parcours-là? Bah, Il y a des gens qui démarrent aujourd'hui, ouais. ils n'étaient pas nés quand tu as démarré. Ben oui, disons que ça fait partie aussi du rythme de la vie, hein. Les gens qui nous suivent et qui font confiance et qui nous voient, qui nous observent, qui nous voient. Moi, je trouve que c'est... Enfin, je me suis jamais trop posé cette question parce que c'est le rythme naturel. On nous voit, tous ces jeunes qui nous ont vus manger Chrysler et qui se disent mais pourquoi pas nous? Et on a les neveux qui nous demandent toujours et mais en fait vous mangez toujours ça. Et on se dit mais peut-être qu'un jour ils viendront aussi dans l'activité parce qu'ils nous ont observés pendant des années où on est toujours là et moi je dis pas qu'on est très bon mais on n'est encore pas trop vieillissant et voilà, je pense que c'est le fait d'être toujours égal à nous-mêmes. Si on regarde avec le marketing de réseau, tu parlais de finances, quand ils se disent le couple VAC, ça fait quand même depuis 99 qu'ils sont superviseurs.
Donc il y a peut-être quelque chose qui, derrière, se maintient dans le temps, puisque quand ils ont regardé la grille des revenus, ils se disent, pourquoi pas nous? Euh, Ils sont terre à terre, nous on peut aussi bien faire qu'eux. Quand on leur dit le niveau d'études qu'on a fait l'un et l'autre qui est loin d'être excessif, ils se disent, bah, on va tenter le coup, on va tenter l'expérience, parce qu'on est capable aussi. Je Donc, sais pourquoi il dit ça, Jean-Mi. C'est parce qu'on a derrière nous notre deuxième fille qui se pose réellement des questions et qui observe et qui voit les journées qu'elle fait et elle se pose des questions. Elle se dit, mais c'est pas possible. Papa et maman, ils ont passé l'âge de la retraite et ils sont toujours là. Et voilà, c'est l'exemple, je crois. et puis elle galère, et puis elle gagne un petit peu plus que le SMIC, et puis elle s'aperçoit que ben, elle est toujours là, et avec des moments où elle en a un petit peu marre de faire un travail qui l'ennuie, parce qu'avant c'était un métier qui allait bien, aujourd'hui c'est le métier avec de la pression et tout. Elle se dit, quand je les vois aujourd'hui heureux, et puis qui sont à de nouvelles conquêtes, à retrouver des gens, j'entends encore Babette ce week-end même. Yes, encore un carton, et puis encore une personne qui démarre, et puis deux autres qui veulent me rencontrer, etc. Elle se dit, il y a encore du potentiel, et c'est vrai que on le vit en permanence, ce moment de joie, de ce qu'on peut dire de... Donc la génération des enfants nous suivent. Et pourquoi, selon vous, Chrysler est encore là après 30 ans? Et pourquoi on peut imaginer que Chrysler sera encore là dans 30 ans? Bah, le produit est d'excellence, donc là-dessus, il continue à être amélioré. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à la qualité du produit, qui est de plus en plus valorisé et reconnu, ce que disait Jean-Mi tout à l'heure, par les réseaux sociaux, par les témoignages. On a des témoignages de plus en plus extraordinaires. Moi, j'écoutais encore tout à l'heure, avant qu'on se rencontre, Eric, Oui. le dernier podcast. Je me Mhm. dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On a envie de le partager. Donc, ces outils de podcast, de témoignages qu'on a entre les mains, bah, ils sont tellement riches que c'est normal que les gens se posent des questions et se demandent si c'est aussi pour eux. Moi, je me rappelle des paroles de Maurice et Christine qui disaient en 96, de toute façon, on mettra sur le marché qu'un seul produit que vous connaissez. Il n'y en aura jamais deux. Il n'y aura jamais d'autres produits similaires ou d'autres produits autres que de la diététique. On fera qu'un seul produit. On a assez de ce produit-là pour aujourd'hui couvrir l'hexagone. Donc aujourd'hui, eh ben, avec cette confiance au niveau de ce produit qui aujourd'hui a fait ses preuves depuis 30 ans, on n'a pas besoin de chercher ailleurs, puisqu'on a tout en main. Après, c'est à nous de le faire savoir qu'on a quelque chose entre les mains qui est c'est l'excellence. Et le terme est vu dans la présentation de la société, c'est l'excellence, c'est vrai. Et si on parlait un petit peu d'argent, tu disais tout à l'heure, on est superviseur principal depuis 1999, qu'est-ce que ça représente? Et Alors, qu'est-ce que ça représente enfin, pour vous? Je ne sais pas quoi dire, je vous laisse totalement libre d'aborder ce sujet-là. Moi, je ne veux pas trop aborder le sujet parce que je suis pas une femme d'argent. Quoique, c'est vrai que non, mais c'est compliqué pour moi l'argent parce que c'est un sujet tabou. Voilà, je suis vraiment Souvent, issue d'une il vaut famille. mieux en avoir pour ne pas avoir à en parler. Ben oui, ben évidemment, c'est bien pour ça. Alors, j'ai Hein. j'ai du mal à en parler parce que j'ai une histoire familiale compliquée par rapport à l'argent. Oui. Sauf qu'au fur et à mesure des années, eh bien, je réalise que c'est bien d'avoir de l'argent bah, pour faire plaisir autour de soi, déjà, ça c'est hyper important, bah, pour vivre bien. Voilà, on a passé que 4 jours avec des bons restos et tout, mais c'est quand même très agréable de pouvoir bah, ne pas toujours compter et se faire plaisir à un certain âge de la vie. Et puis, voilà, l'argent aujourd'hui, on l'a pas volé, il n'est pas tabou. On a un bon revenu dans Chrysler et on est content et ça nous, voilà. moi, je pense qu'il faut transformer déjà le mot argent, comme tu aimes pas, Babette, en matériel. On a toujours eu des objectifs qui étaient fixés à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, pour pas dire plus. Et donc, ces objectifs, eh bien, on les matérialisait et on a obtenu, grâce aux augmentations de niveau, des degrés du marketing de réseau, qui nous ont permis d'atteindre ces objectifs. Le plus gros, c'est celui qui est où nous sommes aujourd'hui, c'est la maison qui nous a permis d'être acquise
Au bout de, ben, on a commencé il y a 30 2000, ans, donc on l'a acheté cette maison en 2000. 2003. Donc je te laisse compter. 2003, Jean-Mi. 2003, voilà. Donc, si bien que cette maison, elle a été réalisée qu'on n'aurait pas pu obtenir si on n'avait pas eu Chrysler qui est venu se greffer à notre activité de départ et qui aujourd'hui, eh ben, était vraiment le bouquet final. Et bien entendu, ce bien, ben, on ne le laisse pas péricliter puisque aujourd'hui, on est sans arrêt en train de le rajeunir, lui amener un petit jour un sens à notre vie pour qu'elle soit encore plus agréable et qu'il y ait alors, et plus tout ce que tu dis, Babette, c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui faire des dépenses de restaurants, de voyages et autres sans compter. Puis c'est rigolo parce que, alors, il y a un âge de la vie, moi je fais partie d'un club de rando et on me dit tout le temps, mais pourquoi vous continuez? Bah voilà, vous pouvez. Mais c'est drôle parce que on a une grande maison, on a un grand terrain. Mais moi, j'entends souvent les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui disent, oh là là, bah, il faut qu'on vende parce qu'on va plus pouvoir Hmm. entretenir, on n'a plus la force physique et on n'a plus les finances pour le faire. Eh ben, franchement, c'est tout l'inverse. Moi, je me dis aujourd'hui, si on continue cette activité, c'est pour le partage et le plaisir du produit, mais c'est aussi pour pouvoir rester là où nous sommes parce que nous avons tellement rêvé de changer de maison et qu'on a réussi à le faire qu'on veut rester où nous On sommes veut le le conserver. plus longtemps possible. Ben, Ok. Deux, trois petites questions un peu difficiles, hein. Prenez le temps de réfléchir. Si vous deviez résumer cette vie avec Chris Laure, hein, 30 ans, c'est une vie, hein, en une phrase, c'est dur ça. Qu'est-ce que Alors, vous moi, j'ai diriez? réalisé une chose. Pour moi, perso, Jean-Mi dira ce que moi, j'y pense souvent. Pour moi, cette activité, Chrysler, elle m'a permis déjà d'une part de lever la tête, voilà, d'être beaucoup plus forte moi-même face au regard des autres, face à la critique, face à, je me sens, même si c'est pas encore 100%, mais c'est jamais 100% parfait, où je me sens de mieux en mieux par rapport à moi-même au niveau de mon caractère et où je réussis à à oser. oui, voilà, oser et puis ne plus me sentir jugée par les autres. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, il y a une deuxième chose également, c'est toute cette liberté Hmm. que je pense on n'aurait jamais obtenue sans ce métier où nous sommes libres, libres de nos actions. On est guidés, voilà, on a tout pour nous aider, mais nous sommes libres. Quand j'ai un client au téléphone, je lui parle, mais de façon, voilà, il y a ce côté de transparence et de liberté. Alors moi, c'est hyper important que je pense que je n'aurais jamais obtenu ailleurs, dans une autre activité. Quand on regarde à aujourd'hui, et oui, il y a 30 ans, c'était la même chose. Moi, je côtoyais beaucoup, de par mon métier, des entreprises, que ce soit artisans, commerçants et autres, tout ce qu'ils avaient besoin d'investir pour arriver à créer leur entreprise. Et puis, quand on a vu Chrysler, moi, j'ai dit tout de suite à Babette, c'est là pour ça qu'elle disait, c'est Jean-Mi qui m'a poussé. J'ai dit, mais tu ne risques rien. Qu'est-ce que tu as en dehors de l'investissement temps? Que tu vas avoir comme investissement à réaliser, puisque les dirigeants ont tout pensé pour toi. Donc aujourd'hui, lance-toi, et bien entendu, j'étais là pour l'aider aussi et compléter avec elle les Mhm. formations et tout, mais lançons-nous, parce que aujourd'hui, on a affaire à une société qui aujourd'hui fait tout à notre place. Donc nous, on a juste à parler du Travail. produit et puis le consommer correctement. Alors ça, on encourage toujours tout le monde si on veut distribuer, à le consommer toujours régulièrement, parce qu'on a encore des bienfaits qui apparaissent, même avec l'âge aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres bienfaits qui apparaissent. Et puis le côté de se lancer dans ce métier, ça c'est sûr que c'était quelque chose qui était important dans le sens où on ne peut pas dire. Moi, je referais la même chose aujourd'hui si je referais la même chose. Je pense que on relancerait si la société venait de naître, Redémarrer. de redémarrer, on referait la même chose. Ah Ce qui oui, est le cas, ce qui est le cas, hein. Ah oui, c'est ah ce oui, qu'il faut c'est continuer sûr. à faire. Oui, c'est sûr. C'est un peu le sentiment qu'on a Ouais. actuellement, hein. Ah oui, on On a envie de redémarre. revivre un deuxième round, hein. Oui, mais Oui. quand on dit tous, les uns les autres, quand on se retrouve en formation, on dit, allez, on est reparti pour 30 ans.
Oui, j'aimerais bien. Mais, Ouais, on signe tout de suite là, mais mais, mais c'est pas tout à fait. On ira jusqu'au bout de l'usure, hein. Exactement. ouais. Alors, j'ai trois petites questions, des punchlines, hein, des choses simples, mais si vous vous souveniez d'un moment, essayez de vous rappeler dans les 30 ans, un moment particulièrement drôle de ces 30 ans. Moment drôle. Pas facile, ça, hein. Ça viendra. Un moment particulièrement difficile. Ah bah oui. Ah, on commence par ça, alors, vas-y. Alors moi, un moment particulièrement difficile que j'ai mis beaucoup de temps à accepter, c'est tout simplement euh, dans ce métier, on démarre avec des clients qui deviennent des distributeurs, qui un jour deviennent des copains, qui deviennent des amis, et puis qui, pour des raisons personnelles ou autres, hein, ou familiales, arrêtent la distribution et s'en vont, et qui ne nous enfin, qui veulent plus nous côtoyer. Et ça, moi, ça a été un moment très difficile, Ah, très douloureux, parce que je suis vraiment dans l'humain et je ne comprends pas ça, que du jour au lendemain, quelqu'un puisse partir sans faire de signe. Voilà, D'accord. c'est ça, Ça, c'est une rupture, quoi. c'est c'est ça. ça, Ouais, ouais. Rupture. Tu as raison. Ouais, c'est bien. Eh oui, forcément, on est avec des réseaux d'humains, donc ces situations arrivent, hein, évidemment. Mm. Donc, le moment le plus drôle. Ah ben, le moment le plus drôle, je crois, il y en a plein, hein, de toute façon, les moments Oui, bien le sûr, plus oui. drôles. Alors moi, j'ai un souvenir, il faut que je raconte ça. C'est lors d'une information publique, ou alors on expliquait comment préparer le produit. Ah, Et là, je me souviens parfaitement, j'avais le verre Chrysler avec le petit couvercle dessus, et j'expliquais comment il fallait surtout pas mettre de l'eau chaude en mettant le potage. Et j'ai commencé à remuer le verre, et paf, c'est parti. Et là, tout avec le l'eau monde, chaude. oui, Ouais. oui, tout le monde a ri. Et là, je crois que ça a été, et C'était une information publique parce que, oui, effectivement, quand on met de l'eau chaude avec le couvercle et qu'on secoue, ça dilate et ça fait exploser le couvercle. complètement, C'est un voilà. conseil que tu donnais, en fait, en public, hein. Je Surtout, donnais ce surtout conseil ne qu'il faites pas fallait, ça. surtout faites pas ça, et je montrais qu'il ne fallait pas le faire, et je l'ai fait, parce que j'avais même mis l'eau chaude, les produits, et c'est parti. C'était trop drôle. Et ça, et il y en a qui s'en rappellent. Moi, j'ai le moment drôle que tu te souviens aussi, Babette. C'était, puisqu'on n'avait pas de visio dans le temps, et donc c'était que le téléphone pour côtoyer les gens, dans un département du centre de la France, si on veut pas le citer. Ouais. Et donc Babette, elle avait des échanges avec cette Martine, et qui lui disait plein de choses, de bonnes choses, et puis elle sentait que c'était vraiment une distributrice prochaine. Mhm. Donc, elle la sentait bien, elle lui posait plein de questions, elle était très BCBG au téléphone, tout, voilà. Ah Et oui, puis, alors, Babette continuait à bien travailler avec elle, et au bout d'un moment, cette personne nous dit, mais il faudrait bien qu'on se rencontre. Alors, nous voilà partis, donc à faire quand même passablement de kilomètres pour aller chez eux. Et Babette, elle était dans ses petits souliers parce qu'elle se dit, oh, je sais pas comment je vais m'y prendre, je sais pas je s'ils vais sont bien et maquiller. tout. Alors, on s'arrête encore même 5 kilomètres avant d'arriver chez eux. Elle se remaquille, tout. Elle essaye presque de faire un discours, préparer un discours pour aller chez eux. On arrive à la maison et tout. On est tombé sur un couple très Tellement, simple. tellement simple. Et on a ri en arrivant, parce que c'est vrai, ils étaient avec leur gros pull, voilà, ils étaient chez eux, quoi. Et nous, on imaginait au téléphone, voilà, des gens Ouais. très, et comme quoi, les personnes sont complètement différentes de ce qu'on peut imaginer quand on les a au téléphone. Mais tiens, Merci à la visio aujourd'hui parce qu'au moins on a plus de, on peut se voir. on peut au moins se voir et voir l'échange avec les personnes. Ah oui, C'est quand même plus sympa. oui, c'est vrai. Non, c'est marrant, il y a plein. Mm. C'est une On anecdote. pourrait faire un livre de toutes les anecdotes Ah oui. drôles, mais il faudrait s'y préparer. Pour terminer, un moment dont vous êtes le plus fier. Ah bah alors, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, alors bon, ça va être peut-être émouvant, Eric, hein, mais c'est ce que tu es Ah oui.
Voilà, c'est ce que tu es vis-à-vis de la société. Comment on a connu Eric et Cathy en 96 en Mm. avril dans notre véranda à Vesoul et tout ce chemin parcouru et que aujourd'hui, c'est toi qui nous apportes la formation et ce nouveau piment du métier où tu nous formes pour les réseaux sociaux, enfin tout ce que tu nous apportes avec Laurence. Et bah, franchement, on se connaît bien. Moi, c'est pas une fierté, hein, parce que c'est ton travail. Enfin, c'est ton travail avec Cathy, avec tout ce que tu as mis. Mais réellement, oui, au niveau du parcours Chrysler, waouh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Une Et grande on a vraiment commencé ensemble et fierté. Je pourrais dire aussi, nous, ouais. on t'a fait savoir notre savoir-faire, Mm. et maintenant, c'est le contraire. C'est toi qui nous le renvoie. Donc, c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on peut grandir dans un réseau. C'est qu'aujourd'hui, on enseigne quelque chose à quelqu'un qui, à son tour, l'enseigne. Ah. Donc, mais avec d'autres outils qui sont aujourd'hui formidables, puisque c'est ça qui fait la réussite de la société Chrysler. Quelle histoire, hein, quelle belle histoire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose justement que vous avez envie de dire aujourd'hui? Voilà. Alors que je vous ai pas posé de questions, mais je sais pas, quelque chose que vous avez sur le cœur, envie de partager, puisque forcément, on va vous entendre sur le podcast. Donc, il y a des gens qui vont vous écouter. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de leur dire, aujourd'hui, vous posez pas de questions. Mm. Chrysler aujourd'hui est une société formidable. Aujourd'hui, on a fait nos preuves. Pourquoi pas vous? Aujourd'hui, lancez-vous. Ne comptez pas. Ne comptez rien. Entourez-vous de millions d'amis. On a des livres qui nous suivent aujourd'hui, qui nous disent certains disent oui, certains disent non. Peu importe et au suivant. Eh bien, oui, il faut aller sans compter et se dire aujourd'hui, je me lance. Et je fais confiance à la personne qui m'a fait connaître. Et aujourd'hui, je la suis. Je ne refais pas le monde. J'ai une trame qui est toute faite. Il y a quand même une antériorité de 30 années avec un savoir-faire. Et aujourd'hui, où tu continues à l'expliquer parce que notre terrain a parlé, aujourd'hui, on a les outils en main. On refait pas le monde. On refait qu'un suivi sur ce qui a été créé. Et je pense qu'on peut grandir plus vite que nous, on a grandi. Parce Oui, qu'aujourd'hui, dans le temps, on disait qu'il fallait tant de mois pour être moniteur de groupe, 9 mois. Aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus rapide, puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut que grandir plus vite. ouais. Et puis moi, Mariette? je peux comparer 20 ans de salarié Mm. avec 30 ans d'activité Chrysler. Ouais. Donc, je peux faire cette différence. Et pendant 20 ans, j'avais l'angoisse du dimanche soir où je me disais toujours, waouh, faut aller au boulot le lendemain matin. Et là, pendant 30 ans, il n'y a jamais eu ça. Est-ce que c'est pas vivement lundi matin? Eh ben voilà, et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire à tous les gens qui sont dans une lassitude de travail, parce qu'il y en a plein, hein, on en entend tous les jours, mais les portes sont grandes ouvertes. Ouais. Parce que quand on dit qu'il y a, bah, l'avenir est là, il y a 30 ans, mais tout est mis en place pour que la jeunesse, moi, j'ai hâte, on en voit déjà de plus en plus, et tant mieux, mais j'ai hâte de voir plein de jeunes ben, évoluer et réussir. Moi, je suis contente quand je vois des réussites dans les formations. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la porte ouverte sur une belle carrière pour beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Babette. Merci, Jean-Mi. C'est nous qui te remercions. Merci Pour ce Eric. témoignage, je crois que vous allez avoir beaucoup de retours et d'échos de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric.